On a confié à ce ministère la compétence en matière de promotion du tourisme. Je travaille beaucoup avec les professionnels et j'aurai l'occasion dans mon propos de leur rendre hommage parce qu'ils font un travail remarquable. Il y a eu des indications diverses qui sont données par différents comités régionaux, etc. Mais j'ai pensé qu'il serait intéressant pour vous, même si la situation n'est pas terminée, et donc il faut rester prudent puisque les indications sont provisoires, quelques indications que vous n'avez pas nécessairement et qui permettent de fournir déjà des conclusions. Première remarque générale, nous allons en 2015 vers un nouveau record mondial pour le tourisme en France. Nous avons déjà les résultats pour le premier semestre 2015, ceux-là sont acquis. Je vous donne quelques éléments. Au premier trimestre 2015 par rapport à 2014, la fréquentation touristique mesurée en nuitées hôtelières a augmenté de 2%, là je parle du premier trimestre 2015, et pour la clientèle étrangère de 3,6%. Nous avons vu en particulier le retour de certaines clientèles qui avaient délaissé notre pays. Je pense aux Britanniques en particulier, dont la fréquentation avait baissé en 2014, et au premier trimestre, il y a eu une augmentation de 17%. Ça, c'était pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, il a été également très favorable. Il y a eu notamment des effets de calendrier qui ont été positifs, mais aussi des circonstances de fond. Les Français, en particulier, sont partis davantage, et davantage en métropole. Et au deuxième trimestre, la fréquentation hôtelière, dans l'ensemble, aurait progressé de 2,3% sur cette période par rapport à l'an dernier. L'INSEE donnera dans quelques jours ces chiffres, mais les chiffres que nous avons ici et de la direction générale nous donnent des chiffres de 2,3. Donc ça, c'était pour le premier semestre. Pour cet été, bien évidemment, les chiffres définitifs ne sont pas encore disponibles, mais on a de premières tendances qui, en général, s'annoncent excellentes pour la destination France. D'abord, pour ce qui concerne les enquêtes de conjoncture et les sondages vis-à-vis des professionnels. La majorité se déclare satisfaite ou très satisfaite de cette saison. Dans certaines régions, je pense à PACA, je pense à la Bretagne, le taux de satisfaction des professionnels atteint 74%. En Normandie, région qui m'est chère, vous le savez, les professionnels estiment que la fréquentation globale de la région, maintenant c'est 2 régions en une, pour l'ensemble de la saison estivale 2015 sera meilleure que l'année dernière, alors que l'année dernière, nous avions déjà établi un record puisque nous avions, vous le rappelez peut-être, le 70e anniversaire du débarquement et les Jeux équestres mondiaux. Donc nous devrions être au-dessus. Ça, c'est par rapport aux appréciations des professionnels. En ce qui concerne le chiffre d'affaires des professionnels, selon les premières indications, il aurait augmenté de 4 à 4,5% cet été, mais, et j'insiste sur ce mais, ce chiffre global recouvre des réalités contrastées au sein de la profession. En juillet, par exemple, en ce qui concerne les hôtels, le taux d'occupation des hôtels a augmenté sur la côte atlantique de plus de 2%, au bord de la Manche de plus de 3%, sur la côte d'Azur de plus de 6%. Le groupe Accor a enregistré une croissance de 7,5% de ses réservations sur le mois de juillet. En revanche, en ce qui concerne Paris, intramuros, nous avons des chiffres qui sont décevants et le comité régional du tourisme vient de le confirmer. La couronne a été positive, mais Paris a subi, pour différentes raisons, des chiffres qui sont moins favorables. En ce qui concerne les secteurs, nous avons certains secteurs, là je parle donc de cet été, qui sont en forte augmentation par rapport à l'année dernière. C'est le cas de l'hôtellerie de plein air, où nous sommes à plus 9% sur juillet-août. C'est le cas des parcs d'attractions, où nous sommes entre plus 6 et plus 10%. C'est le cas des croisières fluviales, où nous sommes à plus 10%. Et puis, et cela a été relevé par vous, c'est tout à fait exact,
on observe des nouvelles tendances d'hébergement. Par exemple, nous avons une hausse de 25% de la clientèle Airbnb sur le seul premier semestre 2015 par rapport à toute l'année 2014. Donc c'est une progression considérable. Les résultats sont ceux-ci, d'abord parce que les touristes étrangers sont au rendez-vous. Il y a toute une série de chiffres concordants. Les chiffres sur les visas. Depuis le début de l'année, nous avons augmenté le nombre de visas délivrés de 17% en cumulé. En ce qui concerne les arrivées aériennes, la progression a été de 23% en provenance d'Asie du Sud, de 26% pour l'Inde et de 20% pour le Moyen-Orient. La dépense par touriste, qui est évidemment un indicateur très important, où la France ne se situe pas au même niveau que pour le nombre des touristes, malheureusement. Mais cette dépense par touriste serait aussi en augmentation, d'après tous les capteurs que nous avons, qu'il s'agisse des grands magasins, des parcs d'attractions ou d'une majorité de restaurateurs. Et il est à penser, mais ce n'est pas encore en application, que les effets de l'ouverture des commerces le dimanche devraient amplifier cette tendance. J'ai pris pour vous quelques exemples concrets. Le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est 27 000 entrées par jour. Depuis le début de l'année et jusqu'au mois d'août, le château de Versailles a eu une augmentation de la fréquentation sud-coréenne de 1,3%, de la fréquentation américaine de 2%, de la fréquentation chinoise de 4,2%. Le château de Chambord, je suis dans les châteaux, a vu ses entrées augmenter de 7% en juillet 2015 par rapport à 2014, avec une augmentation de la fréquentation étrangère considérable, plus 47% de touristes chinois, plus 18% de touristes hollandais. Et les résultats, là encore, se traduisent en chiffre d'affaires, puisque je prends toujours Chambord. Il y a eu plus 10% de recettes en boutique et 27% en plus de recettes de restauration. Mais, et c'est fort intéressant, les résultats sont également là parce que les Français ont dans une large mesure choisi la France. Si on prend le pourcentage des Français qui sont partis en vacances depuis le début de l'année, ce n'est pas le pourcentage de ceux qui sont partis en vacances d'été qui est un pourcentage plus petit, malheureusement. Mais par rapport au début de l'année dernière, on était à 75% de Français qui ont pu, à un moment ou à un autre, partir en vacances. Et cette année, on est à 80%. La majorité d'entre eux, cet été, ayant choisi la France comme destination. C'est souvent fait. Quand on regarde les chiffres, en général, les visas sont accordés. La proportion d'accord des visas est considérable. Mais il y a des procédures qui sont longues, qui sont parfois coûteuses, qui sont même vexatoires. Et donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais nous avons pris une série de dispositions qui vont entrer en application petit à petit pour pouvoir délivrer les visas beaucoup plus vite. Et ce sera au bénéfice, comme vous l'avez souligné, à la fois de l'Afrique et de la France. La semaine prochaine, je réunis la conférence des ambassadeurs, qui s'appelle maintenant la semaine des ambassadeurs. J'aurai l'occasion d'annoncer toute une série de nouvelles mesures sur l'administration de mon ministère, dans le cadre d'une opération générale que j'appelle Maïdi 21. Maïdi, sont les initiales de ce ministère, Affaires étrangères et développement international. Et il y a en particulier des dispositions que nous avons prévu de prendre avec Bernard Cazeneuve, puisque nous faisons ça avec le ministre de l'Intérieur, pour les années qui viennent, pour faciliter la délivrance des visas. Et ceci vaut en particulier, bien sûr, pour l'Afrique, dont je confirme avec vous qu'elle n'est pas simplement notre avenir pour demain, après-demain, mais déjà aujourd'hui, un continent extraordinaire. Alors parfois, l'accent est attiré, on le comprend, sur tel ou tel drame, et il y a des drames et des difficultés, mais il faut, en même temps que ces drames et ces difficultés, voir la potentialité extraordinaire de l'Afrique. Et donc, la France veut être aux côtés de nos partenaires africains pour se développer. Paris de France et puis la Côte d'Azur. Et maintenant, c'est toujours Paris de France et la Côte d'Azur, mais c'est aussi les autres régions, la Normandie, etc., etc. Et il faut insister là-dessus, parce que l'une des forces du tourisme en France, c'est la diversité de nos paysages. Et
activités. Il ne faut jamais oublier que le tourisme, c'est une des premières activités économiques de France. C'est 2 millions d'emplois. Et à chaque fois que le tourisme se développe, c'est l'emploi qui se développe. Donc, j'ai voulu dresser ce bilan, qui n'est pas exhaustif, parce que la saison est terminée, mais je veux saisir l'occasion pour remercier vraiment les professionnels qui ont fait un très gros effort, et puis remercier les touristes.